Chères sœurs et frères en Christ, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre instant biblique, moment de partage où nous paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme partageons avec vous des versets qui nous parlent, qui nous portent, qui nous accompagnent. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui et l'Esprit Saint m'a guidé vers un verset qui est tiré de Marc 9, le verset 23. Alors le verset 23, c'est « Tout est possible à celui qui croit ». C'est un moment qui se trouve juste après la transfiguration dans Marc. Jésus est avec ses disciples. C'est l'histoire d'un père qui a un enfant qui est possédé et qui l'a présenté aux disciples, et les disciples n'ont pas été capables de faire fuir les démons. Et le père le propose, l'amène devant Jésus et puis interpelle Jésus. Et il lui dit donc au verset 22, donc Marc 9, verset 22, « Mais si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. » Verset 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Alors le « si tu peux » peut être interprété de différentes façons. Parce que là, en fait, Jésus répond au Père qui lui dit « Si tu peux faire quelque chose, est-ce que tu en as les moyens? Est-ce que tu en as la capacité ?» en parlant à Jésus. Et puis Jésus lui répond « Si tu peux ». Alors, comme s'il me disait au Père, tu vois, est-ce que tu crois que c'est ça la question? Est-ce que moi, Jésus, je peux? Parce que la réponse est évidemment oui, il peut. Mais on peut le lire aussi d'une autre façon. En fait, il retourne la question au Père et il lui dit, si tu peux, toi, le faire, te pose pas la question. D'ailleurs, on voit que selon les traductions, c'est un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Comme si c'était si tu peux. Et sa réponse, c'est tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que le Père devrait pouvoir le faire. Et il peut le faire s'il croit. Alors c'est juste incroyable comme message. On a la sensation que Jésus est capable de faire des choses extraordinaires. Il a fait des miracles, il a marché sur l'eau, il a ressuscité des morts, il a fait fuir des démons. Ok, c'est Jésus. C'est quelque chose qui est extérieur à nous, dans l'histoire, dans le passé. C'est de l'ordre du miracle, quelque chose d'impossible. Tout est possible à celui qui croit, même l'impossible. Et puis, dans ma vie de chrétien, quand je prie, je vais demander des choses à Dieu qui peuvent par moments me paraître impossibles. Et d'ailleurs, souvent, il y répond positivement, il fait l'impossible. J'ai une vie parsemée de miracles quand on y pense. Mais encore une fois, tout ça, c'est extérieur. C'est comme si j'étais le Père, là, dans cette histoire, et que je demandais à Jésus, que je demandais à Dieu, je demandais à l'Esprit Saint de faire quelque chose qui m'est impossible de faire. Mais là, Jésus, il n'est pas en train de parler de ça. Il est en train de me dire, Derek, tu peux le faire. À toi, rien n'est impossible à partir du moment où tu crois. Alors, croire en qui? Évidemment, c'est pas croire en mes capacités personnelles, c'est pas croire que je suis un surhomme parce que j'ai rencontré Christ. Non, c'est pas ça. C'est croire en Christ, justement. Tout est possible à celui qui croit. Jésus aurait pu dire en moi. Tout est possible à celui qui croit en moi. Vous voyez la montagne qui est là-bas. Si vous aviez un peu plus de foi, d'ailleurs, on le retrouve, je crois, c'est dans Matthieu, j'avais noté, Matthieu 17. C'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas su chasser le démon. En vérité, je vous le dis, si vous aviez
de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est ce qu'on retrouve dans Matthieu. Un peu plus long, mais c'est plus explicite, on voit bien qu'il l'interpelle. Il est en train de dire aux disciples, c'est votre manque de foi qui fait que c'est pas possible. Et cette foi, elle se trouve en eux, cette foi, elle se trouve en moi, elle se trouve en nous. C'est-à-dire que la première chose à aller chercher, c'est ça. C'est croire en Jésus, avoir cette foi. Et pour ça, il faut être capable, pour soi-même, de se dire, je vais faire des choses impossibles. Si j'entends l'Esprit Saint qui me dit, quitte ton travail et va faire ça, il m'envoie dans un nouveau ministère, est-ce que je suis prêt à le faire? Est-ce que j'ai suffisamment de foi pour le faire? C'est un peu comme cet homme qui vient voir Jésus et qui dit, j'aimerais venir avec toi. Oui, mais attends, j'ai des choses à faire, il faut que j'enterre mon père. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer les morts. C'est-à-dire que le premier geste, le premier pas sur le chemin avec Jésus, c'est de faire une chose impossible. Ça peut paraître impossible. En tout cas, changer dans sa vie tout. Et ce qui peut paraître de l'extérieur impossible, le rendre possible. En effet, pour un fils, ne pas être présent, ne pas enterrer son père, ça peut paraître impossible. Pourtant, Jésus dit, si tu avais la foi, tu laisserais les morts enterrer les morts et tu viendrais avec moi. Voilà, donc ce petit verset très très court, tout est possible à celui qui croit, me porte. Et comme par hasard, mon épouse m'a offert un poster que je mets dans mon bureau pour que je l'ai toujours à l'esprit. Et tout est possible en commençant par me changer et lâcher toutes les choses qui m'empêchent d'être sur le chemin de Dieu. Voilà ce à quoi me ferait penser ce verset. Marc 9, verset 23. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, merci. Merci de nous avoir permis d'ouvrir les yeux sur ta création ce matin. Merci pour ce moment d'échange. Nous nous retrouvons tous à ta gloire. Merci de nous éclairer par l'Esprit Saint qui nous montre ce que nous devons changer dans nos vies, qui peut nous paraître impossible maintenant, mais avec la foi, avec notre croyance en toi, tout est possible. Même des changements radicaux, même des choses qui, a priori, ne seraient pas recommandées dans la vie de tous les jours, à partir du moment où nous sommes sur ton chemin. Nous sommes là où tu le désires, ton plan se déroule. Alors s'il te plaît, Seigneur, aide-nous à aller chercher l'impossible à ta gloire. Ce qui est impossible pour nous est tout à fait possible pour toi. Aide-nous, donne-nous ce courage d'avancer sur ton chemin avec ce réconfort qui est de savoir que rien pour nous n'est impossible si nous avons notre foi en toi. Seigneur, nous te demandons également de soutenir tous ceux qui doutent, de réconforter ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont malades, et que leur foi en toi, justement, réalise l'impossible. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton plan se réalise. C'est tout ce que nous te demandons, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup encore pour ce moment de partage. Nous nous quittons en musique avec Oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Soyez bénis, au revoir.